Nous devons nous dire les choses vraiment. La catastrophe, elle n'est pas à venir, elle n'est pas devant nous. Il ne s'agit pas de l'éviter. Non, elle est déjà là. Une catastrophe sécuritaire. Depuis l'égorgement de Samuel Paty, nous le savons, et nous savons que ce terrorisme djihadiste ne disparaîtra pas comme par enchantement, que d'autres actes surviendront, comme récemment à Nice. La catastrophe sanitaire, nous le voyons avec ce virus qu'il faut prendre au sérieux, qui est loin d'être maîtrisé et qui continue de se répandre et de créer une hécatombe. La catastrophe écologique, car cela passe au second plan, mais on vient d'apprendre ces derniers jours que jamais la banquise n'a fondu autant depuis qu'on mesure cette partie où, au fond, la Terre se refroidissait, se recomposait, le tout vivant du monde se recréait. Mais l'on pourrait ajouter la catastrophe sociale, car les injustices vont croître avec tout cela. La catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces trois personnages fantastiques, trois sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysés, vous étiez pétrifiés, vous étiez immobilisés. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les gorgones ? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts, des médias qui ne cherchent plus à comprendre, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de géographie, où il n'y a plus de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent, un présent omniprésent, un présent monstre qui tétanise, qui paralyse, qui immobilise. Alors, face à ce climat où montent les intolérances, les haines, les peurs, nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose, comme des lapins paralysés, justement, saisis dans les phares d'une voiture. Cet aveuglement, c'est de ne plus voir les vraies causes, de ne plus aller les chercher, de ne plus interpeller les vraies responsabilités, les gouvernants, les pouvoirs, les puissants, de ne plus inventer les véritables urgences démocratiques, sociales, écologiques. Car tout ce climat-là, loin de nous protéger, loin de faire reculer ces menaces, il nous affaiblit, il nous expose, il nous fragilise. Nous le savons tous, car ça se voit comme le nez au milieu de la figure par rapport à la crise sanitaire. On l'a vu depuis le début avec les mensonges qui ont accompagné les premières réponses sur les masques, justement, sur les tests. Comment un tel défi pour toute une population devrait être géré dans le secret d'un conseil de défense, avec la décision appartenant à un seul homme, le président, qui serait omniscient? Non, une politique de santé publique, elle s'élabore collectivement, avec tous les acteurs, avec les collectivités, avec les associations, avec toutes celles et tous ceux qui font vivre l'hôpital, les écoles, l'éducation populaire, les quartiers populaires. Mais pire encore, c'est ce que l'on voit évidemment avec le défi que nous lance le terrorisme. C'est terrible ce qu'ils ont essayé de faire avec l'égorgement du professeur Samuel Paty. Ils ont essayé sur un cadavre de faire leur 11 septembre. Vous savez, c'était il y a 19 ans aux États-Unis, les attentats contre les tours jumelles. On le sait tous, et à l'époque, la France y a résisté. Avec un mensonge, avec un aveuglement, ils s'en sont pris à quoi? Aux libertés et à la paix. Aux libertés aux États-Unis même, c'était le Patriot Act. Et à la paix du monde, c'est l'aventure irakienne. Le résultat des courses, c'est qu'en prétendant conjurer des monstruosités, ils ont créé de nouveaux monstres.
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'État islamique, Daesh, et tout ce que l'on a vécu en Irak, en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis même? Eh bien, finalement, Trump, dont la réélection est en jeu cette semaine, Trump, la violence américaine, le suprémacisme blanc, le racisme libéré et assumé, non seulement le racisme, l'homophobie, le sexisme, toutes les haines, toutes les hiérarchies des humanités. C'est ce qui nous menace ici, quand on entend sans problème la confusion entre islam et fanatisme, quand on entend sans problème l'amalgame entre musulmans et terroristes, quand on entend sans problème qu'il faudrait renoncer à nos libertés pour plus de sécurité. On perdra les deux si on le fait, la liberté et la sécurité. Alors, le pire, et c'est désolant de se dire cela avec un gouvernement, un pouvoir qui a été élu, soi-disant pour conjurer la menace de l'extrême droite. L'extrême droite, elle est déjà là. Ses idées sont là. Ses thématiques, ses obsessions, son idéologie. Ils ne la conjurent pas, ils lui font la courte échelle. Ils ne nous en protègent pas, ils mettent tout en place pour que, si par catastrophe nouvelle, supplémentaire, elle venait au pouvoir, elle ait toutes les armes, l'autoritarisme, l'inégalitarisme, les haines et la virulence. Rendez-vous compte, cette extrême droite française qui a une longue histoire, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, l'un de ces groupes, qui est peut-être un groupuscule, mais qui en est néanmoins le laboratoire idéologique historique de cette extrême droite, l'Action française. Place de la Concorde, banderole le 29 octobre, décapitons la République. Ils ne défendent pas la République, ceux qui font la courte échelle à tout cela. Ils préparent, au contraire, la dévitalisation d'une République qui ne serait plus démocratique, qui ne serait plus sociale, qui ne serait plus celle de l'égalité. Les libertés sont en jeu, la liberté de penser, la complexité de la pensée, les libertés académiques, les libertés de la société, de son autonomie. C'est l'enjeu d'une loi de sécurité globale qui va être débattue cette semaine en urgence et où l'on met tout en cause en termes de contrôle de l'action de l'État et de son bras armé, la police. On remplace l'État de droit par un État de police. Voilà, face à tout cela, nous devons tenir bon, faire face, être le camp de la raison face à ce camp de la panique qui nous emmène dans le gouffre. Et du coup, être fidèle à ce que disait Jean Jaurès, que tous les enseignants de France ont cité aujourd'hui. Dans son discours à la jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903. Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart.